Mais la Bible dit que celui qui mangera de ton corps, celui qui mangera, Seigneur, le pain que tu es toi-même, il ne mourra pas, mais il a la vie éternelle. Sois adoré notre Dieu ce matin. Sois exalté, toi qui nous connais. Sois exalté, toi qui nous donnes la paix. Seigneur, tu as dit que je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme la paix que le monde donne, mais la paix que toi tu donnes, oh Dieu. La paix, Seigneur, parce que tu es shalom. Sois loué, éternel. Sois glorifié, le prince de paix. Magnifié, Seigneur. À toi l'honneur, oh Dieu. À toi la gloire au siècle des siècles. Parce que tu es élevé au-dessus de toutes les choses. Tu es élevé au-dessus de tout ce qui peut se nommer sur la terre. C'est pour cela que tu as reçu Jésus, le nom qui est au-dessus de ton nom. Et quand ton nom, tout genou doit fléchir. Et toutes les langues doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Mon âme continue à célébrer son Saint-Nom. Parce que tu ne réunis jamais ton peuple, Seigneur, pour rien. Mais si tu nous as amenés dans ta maison ce matin, c'est pour un but. C'est pour que tu parles à nos âmes. C'est pour que tu touches nos vies. Seigneur, merci. C'est pour cela, oh Dieu, je viens recommander, Père, cette parole entre de saintes mains. Que cette parole, Père, quand sonne sous l'onction du Saint-Esprit et que ton huile puisse me oindre ce matin, afin que ton peuple comprenne, Seigneur Dieu, la pertinence de cet enseignement. Que ton peuple, Seigneur, soit touché par la connaissance de ta parole. Manifeste-toi, El Shaddai, que tout ce qui n'est pas de toi, à travers ce moment, libère cet espace, libère la vie des enfants de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, à toi la gloire, à toi la force, à toi la louange, au siècle des siècles, dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Tous nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Acclame les ressuscités du troisième jour. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Je salue maman Maggie. Je t'ai vu quand tu es entré. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, c'est un dimanche béni parce que le Seigneur, chaque fois qu'il nous réunit dans sa maison, c'est pour un but. C'est pour qu'il puisse édifier son peuple. Amen. La Bible dit que mon peuple est péri par manque de connaissance. Et nous avons besoin de connaître, bien-aimé, Dieu. De bien le connaître également pour que nous puissions bien le servir. Nous avions commencé depuis le dimanche passé à parler sur la vie du chrétien après la Pentecôte. Est-ce que, bien aimé, avant la Pentecôte et après la Pentecôte, c'est la même chose? Nous devons vivre la même chose, c'est la même sorte de vie. Ou bien après la Pentecôte, nous devons voir un changement. Nous devons voir des manifestations de la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais faire un enseignement. Je vais parler en profondeur comme il faut, mais je vais presque faire un survol. Mais je vais enseigner. Donc, je vais aller, vous allez peut-être noter ceux qui ont envie de noter, parce que c'est un enseignement tellement important pour l'Église. Nous allons parler aujourd'hui de la place des dons spirituels dans l'Église. Acclame le Seigneur. Donc, nous sommes dans le thème de dimanche passé, mais c'est un sous-thème. La place des dons spirituels dans la vie de l'Église. Aujourd'hui, bien aimé, nous entendons parler des dons de langue, des dons de prophétie, des dons de guérison, des dons de miracles. Est-ce que c'est important? Est-ce que ce n'est pas important? Mais est-ce que, bien aimé, même si Dieu se manifeste à travers ces dons, quelle est notre attitude? Comment nous devons l'utiliser? Toutes ces choses, nous allons essayer de pouvoir répondre petit à petit pour que, bien aimé, nous ne soyons pas ignorants. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, c'est malheureux de vous le dire, mais beaucoup de chrétiens n'ont pas la connaissance. Aujourd'hui, si tu es en face d'un témoin de Jéhovah et que vous devez faire un débat, je ne sais pas si toi, tu sauras vraiment le convaincre. Mais beaucoup de témoins de Jéhovah peuvent vous convaincre. Si tu rencontres un paranamiste, je ne sais pas si toi, tu sauras le convaincre. Mais il y a plus de chances que lui te convainc
Parce que beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans l'étude de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne cherchent pas à connaître le Dieu pour lequel ils viennent prier. Ils sont tellement superficiels. Et bien aimé, on est ballotté par n'importe quel vent de doctrine. À la fin, on se retrouve dehors, on est à l'intérieur, on ne sait pas comment faire, on avance, on recule. Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu en nous. Et surtout, on ne cherche pas à connaître la parole en profondeur. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'aller dans ce sous-thème sur la place des dons spirituels dans l'église. Alléluia. Alors bien aimé, j'aimerais d'abord vous donner une définition de dons spirituels. Alléluia. D'abord, les dons spirituels, ça vient du grec. Le grec, dans le grec, c'est charisme. Vous voyez, charisme, on dit charismatique. C'est tombé charismatique. C'est-à-dire, on veut parler de quelqu'un qui a des dons qui se manifestent dans sa vie. Quelqu'un dont on voit la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Donc, ça vient de là. Charisme. Amen. Charisme pneumaticum. Donc, pneuma, c'est esprit. Pneumaticos, c'est spirituel. Donc, quand on parle de dons spirituels, on parle de ce qui est de l'esprit. De quelque chose qui vient de l'esprit et qui fait que le chrétien n'agit pas par la chair, par sa propre force, mais il agit sous l'onction du Saint-Esprit. Alors, les dons spirituels en soi, c'est quoi? Ce sont des bénédictions, c'est des capacités que Dieu nous accorde ou que Dieu accorde à ses enfants. Ce sont des bénédictions ou des capacités accordées par Dieu à ses enfants. C'est écrit au tableau, hein, pour ceux qui sont à côté, ils peuvent lire. Donc, ce sont des bénédictions ou des capacités accordées par Dieu à ses enfants par le pouvoir du Saint-Esprit. Attention, ça ne vient pas des ténèbres, ça ne vient pas de tes ancêtres, ça ne vient pas des hôtels de ta famille, mais les dons spirituels viennent du Saint-Esprit. Parce que vous allez voir également, il y a des gens qui peuvent utiliser certains pouvoirs dans les églises. Et ça fait confusion aux dons spirituels. Alléluia. Dans la Bible, quand vous lirez Acte 16, vous allez voir, on parle d'une femme qui avait un esprit de python. Mais cette femme, elle prophétisait. Elle parlait des choses qui étaient réelles. Mais l'apôtre Paul a eu le discernement, on va parler de ça, de l'esprit, pour comprendre que ça, ce n'est pas un don de Dieu. Ça, c'est un don qui vient du serpent. Parce que le serpent peut aussi parler. Dites Amen. Amen. Donc, j'ai bien insisté pour dire que c'est accordé par aux enfants de par le pouvoir du Saint. Mais il y a une phrase, j'avais demandé à Papa Dominique de souligner ça. Pour l'utilité commune. Les dons spirituels, suivez-moi s'il vous plaît, ne nous sont pas donnés pour nos familles, pour notre utilité propre. Ne nous sont pas donnés pour faire du commerce. Ce n'est pas pour les vendre. Quand Dieu te donne un don spirituel, c'est pour l'église. Dis Amen. C'est pour que ça bénéficie à l'église. C'est pour l'utilité de l'église. Ça, c'est très important de le noter. Alléluia. Et vous pouvez ajouter là-bas. Et pour l'édification également de l'église. Donc les dons spirituels nous sont donnés pour l'édification de l'église, mais pour l'utilité commune. Si aujourd'hui Dieu me donne un don de guérison, c'est pour que s'il y a quelqu'un qui est malade dans l'église, je puisse prier que la personne soit guérie. Ce n'est pas un don pour que je commence à faire du commerce, que je commence à aller chercher les gens, je ne sais pas où, pour les guérir afin qu'ils me donnent de l'argent. Donc, quand tu utilises les dons spirituels hors de l'église, dans les cas où Dieu ne te voit pas, ce don n'a plus d'importance. Et d'ailleurs, vous allez voir que si tu sors de ces cadres de la maison de Dieu, des cadres de l'église, les dons n'opèrent plus. Parce que Dieu te donne les dons pour l'utilité commune. Amen. Ça, c'était très important. Alors, nous allons essayer, bien aimé, de subdiviser les dons en deux grandes parties. Vous allez écrire grand 1. Grand 1. 3 catégories de dons spirituels. Il y a 3 catégories de dons spirituels. Première catégorie, les dons de révélation. Alléluia. Mais avant qu'on arrive là-bas, prenez d'abord les versets, nous allons lire et nous allons commencer à aller doucement.
Je ne vais pas courir, je vais parler doucement pour que vous puissiez comprendre. Écrivez les textes de base, c'est 1 Corinthiens 12, 1 à 27. 1 Corinthiens 12, 1 à 27, et vous ajoutez quelques textes complémentaires. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Romains 12, 6 à 8. Romains 12, 6 à 8. 1 Corinthiens 14, 2. 1 Corinthiens 14, 2. Acte 2, 4. Acte 2, 4. Bien aimé, il fait chaud, soyez calmes. Les enfants, donnez-leur de l'eau s'ils ont soif pour qu'ils ne soient pas trop agités. J'aimerais qu'on puisse nous lire 1 Corinthiens 12 par Maman Hortense. Et Maman Aimée, vous allez préparer 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Maman Annick, tu vas préparer Romains 12, 6 à 8. Papa Richie, tu vas nous lire 1 Corinthiens 14, 2. Nous allons écouter ces lectures, après nous allons avancer avec notre enseignement. Dis Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens 12, du verset 1 à 27. À 27 au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, le dit, Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire, Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres
dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Maman, tu peux t'arrêter là-bas. Acclamons la parole du Seigneur. Vous allez continuer jusqu'à la maison. On va passer à Maman Nick. Ah ouais, ma mémé, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3, au nom de Jésus. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, maman aimée. Maman Annick. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains 12, au verset 6 à 8, au nom de Jésus-Christ. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup, Papa Richie. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 14 au verset 2 au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Avant que je revienne dans mon message, quand vous regardez le chapitre 12, 1 Corinthiens 12, vous allez voir là, on parle des dons spirituels. Mais dès que vous tournez le chapitre, au chapitre 13 de 1 Corinthiens, on parle de l'amour. Alléluia. Amen. Donc ici, bien aimé, Dieu il veut nous expliquer une réalité. Que les dons spirituels ne sont pas plus que l'amour. Ce qui est plus important, c'est l'amour. Parce que les dons vont passer. Mais l'amour n'est passé jamais. Et ici, au chapitre toujours 12, on parle également de l'unité du corps. Donc, on explique l'Église comme un corps. Et on explique que les dons spirituels qui sont utilisés dans le corps sont comme un membre. L'utilisation de chaque membre dans le corps. Donc, l'œil, par exemple, ne peut pas dire à l'oreille que je n'ai pas besoin de toi. Ni la main ne peut pas dire à la jambe que je n'ai pas besoin de toi. Amen. Donc, vous remarquez que dans le corps humain, toutes les parties se complètent. Si moi, avant que, comme là, je suis en train de prêcher, mais pour que je parle, il faut que ça vienne où? De la tête. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait une communication entre ma tête, je réfléchis, et ça, je parle, il faut que je bouge les jambes. Donc, c'est tous les corps qui fonctionnent. Il y a mon intelligence qui agit également. Donc, la tête ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de toi. Sinon, bien aimé, les jambes aussi peuvent dire à la tête, bon, comme tu es intelligent, marche. Vous comprenez? C'est-à-dire que si Dieu donne des dons à l'église, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'intérêt de tout le monde. J'aimerais vraiment insister sur ça. C'est pour l'intérêt de tout le monde que Dieu donne des dons dans une communauté, dans une église. Ce n'est pas pour une personne.
Parce que pour toi, tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu as besoin du don qui est chez l'autre. Moi, j'ai besoin du don qui est chez l'autre. Toi, tu as besoin du don qui est chez moi. Alléluia. Et on se complète comme ça. Alors, nous revenons à notre message. Je disais que nous avons essayé de classifier les dons, la première catégorie, les trois catégories des dons spirituels. Nous avons d'abord les dons de révélation. Et parmi les dons de révélation, c'est-à-dire des dons qui viennent, bien aimés, de Dieu pour apporter un message. Dieu, il a envie de donner un message et il va utiliser parmi tous les dons qui sont là, et les trois dons, il va utiliser un des dons pour communiquer ce message à son peuple. Et nous avons bien aimé le premier don, c'est la parole de sagesse. Et Amen. Amen. Il y a des gens à qui Dieu a donné une parole de sagesse. Vous avez bien aimé la parole de sagesse, c'est comme l'exemple de Salomon. On lui amène, il y a un enfant, et il y a deux femmes qui ont accouché la même nuit. Il y a une qui, pendant la nuit, par inadvertance, elle va se coucher sur son enfant, et l'enfant va mourir. Et il y a une autre femme, elle avait bien géré son enfant la nuit, et au matin, l'enfant était toujours en vie. Maintenant, la femme qui avait tué son enfant, elle va récupérer l'enfant de l'autre femme. Elle va croire que non, la femme, comme elle était endormie, elle ne va pas comprendre que c'est son fils. Et bien aimé, quand l'autre se réveille, dit non, mais ça c'est mon enfant. Et ça fait une grande discussion, jusqu'à ce que la chose est arrivée au roi Salomon. Alors le roi va dire, amenez les deux femmes et amenez l'enfant. On amène l'enfant, le roi va maintenant décider, il va dire, prenez une machette. Il va sortir une parole. Prenez une machette et qu'on puisse couper l'enfant. On va vous donner chacun un morceau et vous allez partir avec les morceaux de votre enfant. Alléluia. Alléluia. La femme qui avait tué son enfant, elle va dire oui, coupons-les. Mais celle qui savait que non, c'est son enfant, elle a dit non, donnez-lui cet enfant. L'essentiel pour moi, que je sache que mon enfant est vivant. Voyez la sagesse de Salomon. Il va sortir une sagesse et bien ça va résoudre directement le problème. Cela a été connu dans le monde entier. Salomon a dit à l'enfant, c'est à cette femme-là qui a dit qu'on ne puisse pas le tuer. Parce que quelle maman peut accepter qu'on tue son fils? Quelle maman, même s'il y a un problème, peut accepter qu'on tue son fils? C'est comme aujourd'hui beaucoup de parents. Quand ils ont des problèmes avec leur mari, ils sont dans des divorces, dans des problèmes. Et c'est les enfants qui souffrent. Il y a des gens qui abandonnent même les enfants. Des gens qui sont prêts même à sacrifier les enfants. Mais bien aimé, ici nous voyons Salomon. Il a sorti une parole de sagesse. Il y a des gens bien aimés dans l'église à qui Dieu donne ces dons-là. Même si tu as un problème. Mais si tu viens auprès de cet homme ou de cette femme, il suffit qu'il te dise une seule parole, tu es calme. Tu as la paix. Dis Amen. Est-ce que tu ne peux pas acclamer pour Jésus? Il suffit que cette personne vienne te parle. Directement, tu es calme. Dirais même si tu étais agité, même si tu ne savais pas que faire, bien aimé, même s'il ne te donne pas l'argent, mais la parole qu'il sort de sa bouche, bien aimé, ça te donne la paix. C'est un don. Ce n'est pas sa force. Quand on parle de don, ça dit quoi? C'est quelque chose qu'on reçoit sans mériter. C'est ça que ça signifie don. Parce qu'il y a des gens qui croient que les dons, il faut beaucoup prier pour que tu les noms. Un don, c'est immérité. C'est une grâce que Dieu donne. Et Dieu ne va pas donner à toute l'église le don de sagesse. Mais il va donner à certaines personnes pour l'utilité de tout le monde. Amen. Alléluia. Et ça se sait aussi. Ça se comprend. Quand quelqu'un a le don de sagesse, les gens savent que non, cette maman-là, en tout cas, même si tu as un souci, mais si elle te parle, tu sens qu'il y a la paix. C'est comme si c'était l'eau glacée qu'on te met sur la tête. Alléluia. Mais d'autres personnes, bien aimées, elles, même si elles te conseillent, ça ne touche pas. Elle n'a pas ce don-là. Vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est le don de... Deuxième sorte de don de révélation, c'est des dons de connaissance.
Les dons de connaissance, bien aimés, c'est ce don-là que nous voyons apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, bon, c'est pas lui, c'est l'église qui va décider que chacun peut vendre son champ, peut vendre son bien, pour qu'on amène cet argent et qu'on l'utilise pour l'intérêt de tout le monde. Il y a Ananias et Saphira, ils vont, bien aimés, vendre leur champ et ils vont s'entendre, l'homme et la femme, pour venir mentir l'apôtre Pierre. Ils vont cacher une partie de leur argent. Et dès qu'ils arrivent, il y a la parole de connaissance qui va sortir chez Pierre. Il dit, Ananias, pourquoi tu me mens? Ce n'est pas moi que tu mens, c'est au Saint-Esprit. Alléluia. Donc la parole de connaissance, c'est un don qui peut révéler les choses qui sont cachées dans ton cœur, qui sont cachées dans ta vie. Quelqu'un bien-aimé peut te dire une parole, mais ça va vraiment, bien-aimé, sortir les choses que toi seul tu connais. Moi, quand je me suis converti, bien-aimé, je commence à aller nouvellement à l'église. J'étais parti vraiment pour voir après si les choses n'allaient pas dans mon sens, je pars. Parce qu'à l'époque, j'étais trop philosophe. C'était difficile de me convaincre moi-même de me prêcher la parole. Et je pars à l'église, bien-aimé. Je regarde parce que je connaissais le pasteur, il était une connaissance de ma grand-sœur, quelqu'un qui vraiment personne ne le croyait. Et bien aimé, je pars avec cette idée que là cet homme, je crois qu'il n'a rien. Après, il faut que je parte, je vais sortir de cette église. Et pendant qu'il prêche, je vous parle de moi. Pendant qu'il prêche, il va sortir une parole de connaissance. Bien aimé, il va dire une chose que seul moi je connaissais dans mon corps. Il va parler, bien aimé, on m'avait, quand j'étais enfant, on m'avait des institutions, bien aimé, pour quand vous connaissez tous, presque on est passé par là. Et lui va donner les détails, où ça se trouvait. Bien aimé, quand il parle, je sens comme si je vais tomber. C'est ce jour-là, j'ai dit, cet homme, il a Dieu, je suis resté définitivement. Parce qu'il ne me connaissait pas. Il ne m'avait jamais parlé, il ne m'avait jamais vu. Moi, je venais d'arriver. Mais Dieu va révéler quelque chose qui était à moi. Alléluia. Donc c'est un don. Dieu utilise dans les églises pour des gens qu'ils se convertissent, qu'ils aient la foi. Quelqu'un bien aimé, tu lui dis quelque chose que lui-même connaît, que tu ne mens pas. Il sait que tu ne connais pas. Cette personne sera convaincue. C'est pour ça que vous voyez les dons spirituels, Dieu les utilise surtout pour convaincre aussi les gens qui ne croient pas. Les gens qui viennent d'arriver, les païens. Et vous allez voir dans le ministère des gens comme des apôtres, Dieu peut les utiliser avec tous ces dons-là. Parce qu'un apôtre, comme c'est un pionnier, c'est quelqu'un qui va en avant pour gagner des âmes, pour amener, créer des églises. Souvent, Dieu les utilise avec tous ces dons. Vous allez voir l'apôtre Paul, il avait tous ces dons-là. C'est pour que les païens puissent être convaincus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les paroles de connaissance sont importantes pour l'église. Peut-être toi aussi, si tu commences à bien prier, tu commences à te sanctifier, tu commences à marcher avec Dieu, Dieu peut commencer à t'utiliser avec les dons des paroles de connaissance, mais pas pour toi. Ce n'est pas pour t'enorgueillir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient humbles. Depuis qu'il y a un don qui s'est manifesté dans leur vie, ils sont devenus orgueilleux. Et bien aimé, les dons n'agissent plus. Il y a un frère dans cette ville, on priait dans une église il y a quelques années. Bien aimé, ce frère-là, pendant un service, il y a un pasteur qui est venu et qui priait, les gens tombaient. Le pasteur appelle un frère dans l'église, comme c'est un frère. Il dit, frère, viens. Il prie sur les frères, il dit, frère, toi aussi va imposer les mains. Le frère, là, il impose les mains, les gens commencent à tomber. C'était pendant la semaine, un séminaire. Le dimanche, après la prière, les frères là réunis les pasteurs. Moi, j'étais pasteur dans cette église aussi. On va au bureau, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous-même, vous avez vu pendant le séminaire ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi aussi, il faut que vous puissiez me donner mon pasteur. Mais je vous dis, ma femme, elle est là. Et aujourd'hui, là, je vous dis, il est devenu pasteur comme ça. Il s'est autoproclamé. Mais avec des dégâts, je vous dis, imposé. Je ne sais même pas si il a encore l'église, je ne sais plus. Je crois que c'est fermé. Alléluia.
vous voyez que ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a des gens, quand ils ont un don, qui commencent à se manifester, ils commencent à gonfler, à croire que c'est fini, le pasteur ne représente plus rien, les fidèles sont rien, moi, bien aimé, ce n'est pas ton don. C'est le don pour l'église. Toi, tu n'es qu'un gérant. Alléluia. Vous dormez ou quoi? Toutes les personnes qui dorment, vous allez vous mettre debout. S'il vous plaît. Si tu sens que tu as envie de dormir, tu te mets debout. Pour que tu écoutes ces choses. Alléluia. Donc je disais ceci, que les dons sont pour l'utilité de l'église, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas un fonds de commerce. Ce n'est pas pour ta maison. Ce n'est pas pour ta famille. Tu vas commencer à réunir des enfants. Vous savez, moi j'ai le don de connaissance. Personne ne vous dit, si tu m'as fait ceci, je le saurai. Tu commences à menacer les gens. Non. C'est pour l'église. Amen. Nous avons également, bien aimé, un don très important. Parmi les dons de révélation, les dons de discernement des esprits. Surtout là-bas. 1 Jean 4, 1. Quelqu'un qui a vu ça rapidement peut lire. 1 Jean 4, 1. Très important, suivez-moi. 1 Jean, c'est vers la fin. 1 Jean 4, 1. Merci beaucoup, Maman Alice. Ne faites d'en ajouter parfois à tout esprit. Mais éprouvez, bien aimé, n'ajoutez parfois à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Oui, Maman Alice. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, dit parole du Seigneur. Bien aimé, ici nous avons vu, il y a un don important pour l'église. Le don de discernement des esprits. C'est-à-dire, ce don, il permet à une personne à comprendre si même la prophétie qui sort là, la parole de connaissance qui sort, la révélation qu'on lui donne, est-ce qu'elle vient de Dieu ou elle vient des ténèbres? La Bible dit, faites attention, n'ajoutez pas foi à tout esprit, car il y a beaucoup de faux prophètes qui sont dans le monde. Dis pitié, Seigneur. Alléluia. Bien, combien de gens ont été trompés? Combien de jeunes sœurs se sont retrouvées sortir avec des pasteurs, avec des faux prophètes, à cause d'une prophétie mensongère, diabolique? Combien de gens bien-aimés, on leur a soutiré tout l'argent qu'ils avaient dans le compte à cause d'une prophétie satanique? Combien de gens ont bien-aimé aujourd'hui perdu même leur mariage à cause d'une parole, à cause d'une prophétie qui n'est pas venue de Dieu? Et l'exemple concret, c'est ce que je vous ai parlé, bien-aimé, qui s'est passé à Éphèse. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 16, l'histoire de l'apôtre Paul et de la femme qui avait l'esprit de Python. Ça a même amené Paul, Silas, bien-aimé, dans la prison. À cause de cela. Cette femme, quand elle voyait l'apôtre Paul en train de prêcher, elle était en train de suivre l'apôtre Paul. Et elle criait, ces gens-là sont les hommes de Dieu. Suivez-les, ceux qui disent ça vient de Dieu. Et tous les jours, elle parlait comme ça. Un jour, l'apôtre Paul, la Bible dit, agacé, fatigué. Il se retourne. Il dit à la femme, esprit de Python, sors de cette femme. Les gens étaient étonnés. Cette femme disait des bonnes choses, des choses réelles. Mais l'apôtre Paul a eu le discernement. Vous voyez? Des esprits pour comprendre. Non, non, non. Cet esprit-là n'est pas l'esprit de Dieu. Cette femme-là, elle est possédée. Donc vous voyez que même beaucoup de gens qui parlent aussi de la part, selon eux, de la part de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un peut parler de sa propre volonté. Il peut parler peut-être, il a quelque chose qu'il a appris, il vient sortir ça. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Alléluia.
Mais ce que nous devons faire, ce n'est pas de juger les personnes, mais c'est de discerner, demander le discernement. Maintenant, il y a des gens qui ont ces dons. Toi, tu peux peut-être de temps en temps discerner, comprendre que non, ça ne vient pas de Dieu. Mais il y a quelqu'un, lui, il a le don. Donc même à l'église, si quelqu'un se met debout, commence à parler, lui, il peut détecter à l'instant que cette personne-là, elle n'est pas poussée par le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un, il vient, il te bat, commence à te dire des choses. Ma sœur, que fais ceci, fais cela. Nous avions eu des frères bien-aimés dans l'église il y a longtemps, pas ici. Bien-aimés qui ont amené les troubles dans l'église. Il y a un frère qui se promenait dans les maisons de maman. Oh non, maman, il ne faut pas manger les tomates crues. Il ne faut pas manger les salades. C'est Dieu a défendu. Mais les gens crus. Il est même allé dans la maison de maman qui priait dans ma paroisse. Il dit, vous voyez comment on appelle, les tableaux. Des bons tableaux bien aimés dans cette maison-là. Il dit, tout ça c'est démoniaque. Enlevez. On enlève celui qu'on donne, il est parti vendre. Manque de discernement, les accepte. Alléluia. Alléluia. Ah, vous aussi, on vous a tellement roulé. Hein? Bien aimé, écoutez-moi. Il faut prier que Dieu te montre. Quand quelqu'un te dit une chose, ce n'est pas mauvais, mais discerne. Alléluia. Maman, tu vois, Dieu m'a dit ceci. Et j'aimerais dire à l'église, moi je suis le pasteur de cette église. Dieu m'a établi ici, ce n'est pas par un vote, mais il m'a établi. Alléluia. Si vous, comme vous êtes là, vous avez quelque chose pour un fidèle, vous n'allez pas passer dire au fidèle directement. Passez par les pasteurs. Est-ce que c'est trop demandé? Non, je vous pose une question. C'est trop vous demander? Quelqu'un de l'église, il voit des choses sur ta vie. Sans passer par les pasteurs, il passe de les dire. Il faut faire attention. Parce que quelqu'un qui sait qu'il parle de la part de Dieu, il n'aura pas peur de venir me le dire. Alléluia. Mais si les gens y passent, parce que demain vous ne savez pas, il commence par chez vous. Il y a un papa qui venait aussi prier ici dans cette église. Mais il a commencé à parler à certaines mamans de l'église ici. Non, vous voyez, moi il faut que je vous passe la cure-dent. Moi il faut que je vous passe. Mais les mamans qui parlaient, moi j'ai déjà fait la cure-dent. Ils commencent à vendre même des livres en cachette. Que le pasteur, surtout quand quelqu'un te dit que le pasteur ne le sache pas, viens directement me le parler. Pourquoi tu dis je ne dois pas le savoir? Pourquoi tu caches? Des gens qui vendent des dons, des envoyés des ténèbres. Bien aimé, écoutez-moi. Je parle, je suis le responsable, je parle avec autorité. Quelqu'un de cette église, tu vois la chose pour quelqu'un de cette église, viens d'abord me le dire. Si moi je trouve que ça vient de Dieu, je saurai comment dire à la personne. Parce que toute chose aussi n'est pas bonne à dire. Il y a des choses qui sont réelles. Mais peut-être si tu lui dis, ça peut créer encore des dégâts dans sa vie. Passe-moi le pasteur. Pourquoi tu es gêné? Pourquoi tu veux cacher? Alléluia. Et le pasteur saura comment le dire. Il y a des gens qui m'ont dit des choses sur vous, sur certaines personnes, et des choses réelles, mais je ne vous ai jamais dit. Moi-même, je suis en train de prier pour vous. Alléluia. Je sais que certaines choses, si on vous les dit, ça peut vous troubler. Mais à d'autres aussi, je l'ai déjà transmis le message. Il y en a ici. On m'a dit une chose, j'ai déjà transmis le message. Donc, bien aimés, soyons organisés. Vivons dans l'ordre. Vous savez, la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est pas tu ne deviens pas fou. Parce que tu es devenu prophète, tu deviens fou. L'esprit doit être soumis. C'est toi qui contrôles. Donc ça, c'est très important. Amen. Vous m'avez compris? L'esprit de discernement n'acceptait pas toutes les choses. Toutes les choses. Oh non, j'ai vu ceci, pas de problème. Moi aussi, je vais prier. Alléluia. Mais ne dis pas non, c'est du diable. Non. Moi aussi, je vais. Si c'est de Dieu, gloire au Seigneur. Mais bien aimé, faites attention. Le diable, il est sournois. Nous avons vu ça au début, dans 1 Corinthiens.
que nous devons faire attention aux ruses du diable. Il pénètre à travers ces choses comme ça et tu commences à trembler devant la personne parce qu'elle t'a apporté un don. Bien aimé, tu vas trembler pourquoi? C'est un don, c'est pas son don. Elle ne devient pas spéciale. Même un témoin peut se parler. Alléluia. Et j'aimerais faire une parenthèse. À vous peut-être qui avez des dons qui agissent en vous. Ne croyez pas que les dons amènent quelqu'un ciel. C'est faux. Tu peux aller en enfer avec un don spirituel. Ah, vous ne comprenez pas? La Bible dit quoi? Nous avons lu, non? Maman m'a lu que même si tu prophétises, tu parles la langue, mais si tu n'as pas l'amour, c'est comme une cymbale qui résonne. Alléluia. Ça n'a pas d'importance. Tu peux avoir des dons, ce n'est pas une garantie du ciel. Alléluia. Moi, je vous dis, j'ai vu des gens avec des dons terribles dans les églises aujourd'hui sont des païens. Parce que Dieu dit, il ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Dieu, quand il te donne, tu peux continuer à l'utiliser, mais tu n'es plus avec lui. C'est la force d'inertie, on appelle ça en physique. Vous voyez, quand vous roulez, vous êtes en vitesse. Vous êtes à la 5e vitesse. Et il y a un danger, vous freinez directement. La voiture ne va pas s'arrêter à la seconde là. Elle va faire quoi? Elle va avancer, mais le moteur est déjà coupé. Il n'y a plus de puissance. Amen. Mais la distance là qu'elle va faire, c'est la force d'inertie. Parce que la vitesse là, que la voiture avait déjà, c'est ça qui va amener la voiture. C'est comme certains fidèles, certains frères et sœurs des églises. C'est la force d'inertie qu'ils utilisent. Mais il n'a plus Dieu. Dieu l'a déjà abandonné. Mais il a l'expérience. C'est comme Élie, le sacrificateur. Dieu ne l'utilisait plus. Il était déjà Ichabod. La gloire était bannie. Mais il avait l'expérience. Quand il a vu Samuel, la nuit, Dieu l'appelle. Samuel ne comprend pas, mais cette fois vient de qui? Élie a dit, c'est Dieu qui l'appelle. Cette fois dit, Seigneur, mais voici. Le vieux prophète que nous connaissons dans la Bible, il reçoit un jeune prophète. Alléluia. Le jeune prophète, Dieu lui dit, ne va pas. Ne rentre pas par le chemin que Dieu est venu. Le vieux prophète dit, moi je suis vieux prophète, j'ai été prophète avant toi. Rentre par là, il n'y aura rien. Alléluia. Et quand il rentre, il y a le lion qui va tuer les jeunes prophètes. Ils sont nombreux dans les églises. Les gens qui n'ont plus Dieu. Les gens qui sont des anciens des Sayo, nous on dit à Kinshasa, anciens des Sayo. C'est-à-dire des gens qui avaient il y a longtemps prophétisé. Il y a longtemps qui étaient forts. Moi aujourd'hui ils sont fatigués. Mais ils ont l'expérience. Et c'est ces gens-là qui détruisent l'église, qui détruisent les jeunes fidèles, les jeunes chrétiens, avec de faux messages. C'est pour cela que le discernement est très... Ah, tu es triste. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bien-aimé nous bénisse. Nous passons au deuxième petit point. Les dons de puissance. Acclame le Seigneur. Donc les dieux, il y a à part les dons de révélation qui font que des choses qui sont cachées. Et ça peut être connu, ça peut être révélé à travers la parole de sagesse, à travers la parole de connaissance, à travers le discernement de l'esprit. Mais il y a aussi des dons qui sont utilisés pour manifester la puissance de Dieu dans l'église. Parmi ces dons, nous avons un, le don de la foi. Dis Amen. Romains 12, 3 à 8, on va lire. Celui qui a trouvé, le premier, il peut lire. Romains 12, 3 à 8. Le don de la foi. Amen, peuple de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Romains 12, 3 à 8, au nom de Jésus. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. On s'arrête là. Merci, maman. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, à certaines personnes, Dieu donne la foi comme un don. Tout le monde a la foi. Alléluia. Parce que si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est par
Donc tout le monde a la foi de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Tout le monde a la foi d'être sauvé. Mais il y a la foi ici qui est un don. C'est-à-dire quoi? Tout le monde peut être dans l'incrédulité. Tout le monde peut commencer à douter, mais il y a des personnes. Lui, quand il a la foi, une chose, bien aimé, il ne recule pas. Il sait que ça va se faire. Un jour, je prêchais. Il y a longtemps, 88. Je prêche le matin. Et on devait recevoir notre père spirituel, on devait organiser une fête. Bien aimé, je prêche sur la foi. Tout le monde en train de crier. Après, je m'arrête. Je dis, quelqu'un de vous qui se met debout, qui nous court là-bas. Parce que c'était pas très loin de la grande route où beaucoup de voitures passaient. Je dis, va là-bas sur la route, arrête la première voiture, dis au monsieur, donne-nous l'argent parce qu'on a une fête à l'église. Personne n'est parti. Alléluia. Alléluia. Mais la foi, il avait. Mais les dons de foi, personne n'en avait. Les dons de foi, bien aimé, c'est quelqu'un qui peut arriver, son enfant est malade. Il vient à l'église, quelqu'un là, il dit, Seigneur, frère, je ne sais pas quoi faire. Il lui dit, ma sœur, Dieu, il va faire des grandes choses dans ta vie. Et il n'a pas peur. Il ne crée pas la situation. Mais lui, quand il dit des choses, les choses arrivent. Bien aimé, j'ai vu cela chez mon père spirituel. Un homme de foi, mais vous n'avez pas d'idée. Bien aimé, le jour de son mariage, il n'a rien. Lui s'est marié sans avoir d'argent. Il a fixé la date, il a tout fixé, mais il n'a rien. Et on commence à s'organiser. Bien aimé, il y a un monsieur qui prend sa femme. Il dit, bon, toi, la femme ne s'occupe pas d'elle, c'est moi qui vais m'occuper d'elle, on va la vêtir, on va tout faire pour elle. Maintenant, c'est lui qui doit s'habiller, il n'a rien. Bien aimé. Et il était en jeûne. Il est resté dans sa maison. Amen. 3 heures du matin. 3 heures du matin. Quelqu'un vient, bien aimé, il frappe à la porte. Il dit, frère, à l'époque on l'appelait frère. Il dit, frère Nias, j'ai acheté un costume pour mettre pour ton mariage, mais j'ai essayé, ça ne me suffit pas. J'ai dit, bon, je vais venir te le soumettre si ça va te suffire ou pas. Bien aimé, dès qu'il le met à sa taille, il a le costume, mais pas des chaussures. 5 heures du matin, quelqu'un frappe à bien nous dire c'est vrai, c'est rien. Un jour, si vous devez vous lui demander ça, il va vous le dire. Bien aimé, 5 heures, on frappe à la porte. Quelqu'un arrive. Il dit, j'ai acheté une paire de chaussures. Je voulais mettre pour ton mariage, ça ne me suffit pas. Il essaye à sa taille, à sa pointure. Bien aimé, il a tout eu. Jusqu'à 6 heures du matin, il avait tous les habits. Alléluia. Mais l'argent pour la fête. Parce que moi, je me souviens, moi, j'ai porté même des chaises pour amener à la salle de fête. Mais il n'y avait pas d'argent pour la fête. Donc, il entre dans la voiture, on vient le prendre pour aller à l'église pour la bénédiction. Il y a une femme qui court. Arrêtez! Bien, on arrête avec une grosse enveloppe. Il dit, je t'ai cherché, je ne sais pas où est-ce que tu es. Prends ça. Bien aimé, il prend cet argent, tout ce qui était nécessaire pour la fête. Il laisse ça directement, il part. Et on achète les poissons, on achète tout. Parce qu'il disait, je vais me marier. Il avait la foi. Alléluia. Il avait la foi. Bien aimé, on lui achète un seau. Vous voyez les seaux pour se doucher en Afrique. Bien aimé, le seau était troué. Il dit, mon seau là n'est pas troué. Il met des soulève le seau. Le met. Aucune goutte d'eau n'est sortie. Jusqu'à ce qu'il l'a jeté. Voilà la foi. Donc, quelqu'un qui n'a pas peur. Parce que toi, des fois, tu as peur. Mais quelqu'un qui a la foi, ça encourage l'église. Alléluia. Ça encourage l'église. Il y a aussi bien aimé les dons de guérison. Les dons de guérison, vous voyez déjà le mot guérison. C'est-à-dire, quelqu'un est malade. Toi, tu peux prier pour lui. Il n'y a pas d'effet. Mais la personne qui a un don de guérison, c'est le plus pour quelqu'un qui est malade, il y a la guérison automatique. Alléluia. Il est vivant. Donc ça, c'est un don. Pour d'autres personnes, bien aimé, ces dons-là n'agissent pas. Ça peut, tu peux prier quelqu'un malade guéri aussi. Mais tu peux prier pour d'autres qui ne sont pas guéris. Mais pour celui qui a un don de guérison, ça va toujours agir. Parce qu'il a reçu un don. Donc on a besoin, bien aimé, des gens qui ont des dons de guérison à l'église. Quand tu es malade,
la personne elle prie pour toi, tu es automatiquement guéri. C'est pour ça que la Bible dit aspirons aux dons. Nous devons chercher à avoir des dons. L'église doit avoir des dons. Alléluia. Mais surtout pour les dons de guérison, c'est là où les gens deviennent des médecins. Ils deviennent bien-aimés. Je ne sais pas comment, des commerçants. Ils commencent à croire que c'est pour lui. Ils commencent à faire payer les gens. Ils mettent même des tarifs pour la guérison de la tête sautant, guérison de la gorge sautant, guérison de ceci sautant. Et les gens aussi payent. Mais là, bien aimé, c'est le commerce. Cet homme-là n'a plus Dieu. Alléluia. La Bible dit, nous avons eu gratuitement. Alléluia. Donc, les dons de guérison, bien aimé, c'est important. Et dons d'opérer des miracles. Acclamons le Seigneur. Les dons d'opérer des miracles, c'est quelque chose qui sort du naturel. Tu peux guérir quelqu'un. Tu peux prier pour quelqu'un, il est guéri. Mais la même personne peut aussi prendre des médicaments, il est guéri. Vous voyez? Les dons de guérison, c'est un don qui opère pour l'église. C'est très important. Mais il n'y a pas beaucoup de différences avec des guérisons qui peuvent venir par les médicaments. Mais les dons de miracles, c'est un don bien aimé quand ça s'opère ici, les gens peuvent commencer à fuir. Parce que les dons de miracles, tout le monde comprend que là, c'est Dieu qui agit. L'apôtre Pierre, on va le chercher, il était à Jaffa, à Jopé à l'époque. Bien aimé, on les cherche pour venir prier pour Tabitha. Tabitha est une femme qui faisait de bonnes choses, de bonnes œuvres. Et elle était décédée. Maintenant, les gens, tellement on a aimé cette femme, ils ne voulaient pas l'enterrer. Ils sont partis chercher l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, quand il arrive, il prie pour Tabitha. Tabitha va le susciter. Ça, c'est le don des miracles. Jésus arrive, bien à la sépulture de Lazare. Il dit, Lazare sort. Mais la Bible dit que Lazare est en train de pourrir. Vous voyez les miracles? Alléluia. La bishop Benson Idaosa, qui est décédé il y a quelques années, 98, c'était un grand homme de Dieu. Moi, j'ai eu la grâce de faire le protocole dans une de ses campagnes à Kinshasa. Bien aimé, il part en Ouganda. Et il fait une grande campagne d'évangélisation. Pendant qu'il est en train de prêcher, il y a quelqu'un qui était mort. Sa famille va aller chercher à la mort. Il dit non, on va pas enterrer, on a appris que cet homme de Dieu l'utilise avec des miracles. Et bien, ils sont venus avec le mort. Ils sont entrés dans le stade. Et il était à la chair. Il voit les gens qui viennent sur quatre personnes ont porté quelqu'un sur comment on appelle? C'est une civière. Bien aimé, ils amènent un mort. Mort qui sort de la mort. Pas un mort qui vient de mourir là. Il est encore un peu chaud. Mort glacé. Il l'amène. Il d'abord ça bien aimé sur la chair. Alléluia. Amen. Et il dit pose, mais c'est quoi? Il dit non, c'est notre frère, on l'a sorti de la mort, il est déjà mort, ça fait quelques jours. Il a dit bon, cet homme n'est pas mort. Déjà la première parole qu'il sort, il n'est pas mort. Mais c'est un fou quoi. Il n'est pas mort, quelqu'un qui sort de la mort. Après, il va lui dire, mettez-les debout. Bien aimé, il continue à prêcher. Il dit, tenez-les. Il parle comme si de rien n'était. Et il commence à prêcher. Il tourne, il dit, toi, allez, commence à marcher. Bien aimé, les messieurs, sur place. Bien aimé, la vie revient sur cet homme. Ses frères qui le tenaient, tous ont fui. Les gens du stade ont commencé à fuir. Dis ça, c'est pas possible. Bien aimé, les miracles, quand ça s'opère, tu peux fuir. Alléluia. Ça dit, ça sort de... Suivez ici. Suivez ici. Ça sort de l'ordinaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer par la science. Il y a des femmes qui n'ont pas de tronc, qui n'ont pas d'utérus, mais qui ont fait des enfants. Alléluia. Il y a une sœur bien-aimée. On a prié pour elle ici à Toulouse. Elle est partie à l'hôpital. On lui dit tes trompes sont, les médecins, les termes du médecin sont grillés.
Donc brûler, tu ne peux pas avoir d'enfant naturellement. Il faut la fibre. Elle va avec son mari, on lui fait la fibre. Première tentative, elle tombe enceinte. Elle accouche. Et mais deuxième fois, elle tombe enceinte avec des trompes grillées sans fibre. Troisième fois, elle tombe enceinte sans. Elle a eu des enfants naturels, mais les médecins avaient dit qu'elle ne peut pas. Ces trompes sont brûlées. Mais avec les trompes brûlées, elle a fait des enfants. Acclame le Seigneur. Oui, le miracle. Une maman est venue ici. Elle m'appelait, elle pleurait. Elle dit, pasteur, je ne sais, la première fois qu'elle a sorti, je ne sais pas comment vont rester mes enfants. Et, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, pasteur, il faut que je te voie. C'est urgent. Gloire à Dieu, je crois que c'était mes cadeaux. Je ne travaillais pas à l'époque. Et mais on se fixe rendez-vous, je viens ici à l'église. Elle a dit, dès qu'elle est en train de pleurer, elle me raconte une histoire au Camolex. Il dit, la nuit, j'ai dormi, j'ai vu mon père qui est mort il y a des années, qui est venu, qui m'a tenu au sein. Excusez-moi les termes. Et le matin, elle se réveille bien, mais tous les deux s'est gonflé. Elle ne comprend pas. Elle va voir les médecins, dit, tu as un cancer au sein droit dans l'état final. Au sein gauche, c'est au début. Donc, d'urgence, il faut qu'on te fasse une opération qu'on puisse couper les deux seins. Elle est venue là. Je lui ai dit, on ne te coupe pas des seins. Ici, elle est venue là, le bureau était à l'époque de l'autre côté. On ne te coupe pas. Elle est là en vie, pas de cancer, pas on a coupé, pas on a jamais coupé les seins. Elle est en vie. Voilà le miracle. C'est-à-dire, même les médecins ne peuvent pas comprendre. Sans chimio, sans faire 10, je ne sais pas combien de mois, mais Dieu fait des miracles. Donc les miracles, c'est des choses. Bien, mais c'est un don que Dieu donne comme tous les autres dons. Ça ne peut pas t'enorgueillir. Tu ne deviens pas spécial. Tu es comme tout le monde. Toi, tu as les dons de miracles, mais il y a un qui donne l'argent pour l'église. Qui est le plus grand? Personne. Alléluia. Donc ça, c'est les dons de puissance. Et c'est très important dans l'église. Alors, si tu vois des miracles dans l'église, est-ce que le chrétien il doit s'étonner? Non. Mais si tu ne vois pas de miracles, il faut que tu t'étonnes. Ça dit que Dieu n'agit plus. Parce que là où Dieu agit, il faut qu'on voit des miracles. Alléluia. On va bien terminer aujourd'hui parce qu'on va continuer les semaines prochaines avec une autre partie, les dons de service. Mais aujourd'hui, on termine avec les dons d'inspiration. Le premier point, les dons d'inspiration, d'abord les dons de prophétie. Alléluia. C'est une parole qui peut sortir du cœur de quelqu'un qui est inspiré par Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle à travers les dons d'inspiration. Donc Dieu peut donner une pensée à une personne pour parler de sa part à travers un langage facile, un langage compréhensible. Mais ça vient de Dieu. La prophétie, c'est pour dire des choses qui doivent arriver dans le temps. Amen. La prophétie, c'est pour dire par exemple quelque chose qui va arriver dans ta vie. Dieu peut parler à une personne. Il dit dans quelques années, tu vas par exemple attraper telle chose. Il y a eu un problème qui va arriver dans ta vie. Il y a peut-être une maladie. Donc Dieu peut te montrer un plan de ténèbres qui est en train de se faire sur ta vie. Mais quand on te donne une prophétie qui vient de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pleurer? Je vous pose une question. On te dit par exemple, dans 2 ans, tu vas perdre ton mariage. C'est une prophétie et c'est vérifié que ça vient vraiment de Dieu. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que les mariages se cassent? Donc ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Amen. Qui veut que tu puisses te séparer. Donc c'est la volonté de qui? Mais Dieu te révèle le plan des ténèbres dans ta vie. Parce que Dieu te révèle tout. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois entrer en prière pour faire quoi? Pour annuler. Pour déprogrammer ce qui a été déjà programmé. Maintenant, Dieu te donne une autre prophétie. Il dit dans 5 ans, tu deviendras patron dans l'entreprise où tu travailles. Tu deviendras directeur, manager. Qu'est-ce que tu dois faire? Prier pour que ça fasse quoi? Ça agisse. On te dit que tu vas avoir les papiers en France.
Toi, tu auras tes papiers, tu n'iras même pas besoin d'aller au recours. Qu'est-ce que tu dois faire? Gloire à Dieu! J'ai eu ma prophétie, c'est fini, je commence à dormir, je ne vais plus à l'église. C'est ça que tu dois faire? Non, je vous pose la question. Je vais arracher. Il faut prier. Il faut tenir cette prophétie-là pour qu'elle s'accomplisse. Parce que quand Dieu libère une prophétie, le diable, il voit cette prophétie aussi. Lui, maintenant, il va se mettre au travail pour que ce que Dieu t'a promis ne se réalise pas. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui avait parlé à Joseph? Que ses frères vont s'agenouiller devant lui? Parce que la prophétie, elle peut se manifester par des révélations, par des songes, par des visions. C'est une prophétie aussi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les songes, les révélations, tous les visions, ce sont aussi des prophéties. Mais d'une façon dans les pensées. Mais on peut aussi la sortir par la bouche. Mais Joseph, si Joseph était... Maintenant, ton attitude va déterminer. Beaucoup de gens ici bien aimés, ils ont reçu les prophéties de Dieu. Mais ils n'ont pas fait attention. Et j'aimerais vous dire la meilleure prophétie qui existe. Celle qui ne faillit pas. Dites-moi, vous pouvez me poser la question, pasteur, quelle est la meilleure prophétie? C'est la parole de Dieu, acclame Jésus.